Jean-Sébastien Sieux, directeur de la DNF, qui a donc bien voulu, d'abord nous entendre, désolé encore, pendant 1 heure, et parler un petit peu donc du bien commun de la forêt, mais plutôt question, c'est tout ce qui est chasse, etc. Hein? Oui, je reste très général. Oui. Voilà. En tout cas, encore merci. Donc, juste pour préciser, je suis directeur au DNF, mais pas du DNF. Il y a quelqu'un au-dessus de moi qui chapeaute d'une partie. Donc je gère toute la partie nord de la province de Luxembourg. Et donc, il eût été préférable que ce soit le chef de cantonnement de Nassogne qui vienne présenter, puisqu'il y a des questions qui m'ont déjà été posées, qui relèvent un peu du coin ici, que je connais moins, puisque moi je chapeaute plusieurs territoires et je n'ai pas la finesse de la connaissance du chef de cantonnement, mais qui n'était pas disponible. Donc voilà. Et j'avais aussi préparé des petits diapos, je pensais qu'on avait accès au pavillon, mais voilà, tant pis. Donc je vais essayer, j'ai pas tout noté, je vais essayer de faire... donc voilà. Donc la forêt, est-ce qu'elle est un bien commun? Donc c'est la question que vous vous posez. Hein, et la réponse nous semble à tous, j'imagine, assez évidente. Mais pourquoi? En fait, la forêt joue assez bien de rôle, assez bien de fonction au niveau patrimonial. Donc au niveau écologique, c'est un refuge pour la faune et pour la flore. C'est un stock de carbone. Elle protège les sols de l'érosion, elle filtre l'eau. Donc elle a différents rôles au niveau écologique et patrimonial. Elle a aussi une fonction économique puisqu'on exploite le bois qui participe à la fourniture d'un matériau naturel et noble, le bois, qui peut être travaillé et façonné. Et elle offre aussi, on estime, à plus ou moins 10 000 emplois directs et indirects en Wallonie. Donc elle a aussi une fonction économique. Et elle a une fonction sociale de par la récréation qu'elle peut offrir, le bon temps que vous avez pris déjà ce matin en forêt. Et donc c'est un moyen pour les personnes de s'évader, de sortir de leur stress quotidien. Et la forêt permet, par sa naturalité, d'offrir un divertissement et une récréation à la population. Et donc économique et sociale nous font dire que, évidemment, la forêt est un bien commun. La forêt, c'est aussi un gâteau, parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs groupes d'intérêts différents et pas toujours convergents qui doivent se la partager. J'avais fait un gâteau avec différentes parts. Il y a évidemment les marcheurs, comme vous avez été ce matin. Il y a aussi les motos, il y a les photographes animaliers, il y a les chasseurs, il y a les entreprises qui exploitent le bois, etc. Et donc ce gâteau est partagé. Ce gâteau forêt, le bien commun, est partagé. Et il y a des tensions. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Par exemple, les chasseurs, ils aiment bien que la quiétude soit maximale en forêt pour que le gibier puisse s'y épanouir de manière paisible et avoir un maximum de gibier et pouvoir espérer tirer un maximum de gibier. Mais les motos et les quads ou les particuliers qui vont se promener peuvent déranger. Et donc il arrive qu'il y ait des tensions entre des groupes de promeneurs ou des structures plus organisées qui font des circuits VTT, des circuits 4x4 et des groupes de chasseurs. Donc là, le DNF est un peu au centre du gâteau en disant pas trop de force centripète pour vous, et on recentre et on recadre et on arbitre les choses. De même que pour les exploitations, pour les entreprises, les sociétés privées qui exploitent le bois, elles cherchent à ce qu'il y ait de la productivité, elles cherchent à ce qu'il y ait du bois, et donc elles nous poussent à planter du résineux. C'est pas la volonté nécessairement des milieux plus environnementalistes qui, eux, préfèrent une belle forêt diversifiée de feuillus, puisqu'on a plus de diversité dans la forêt feuillue, qui est plus historique chez nous, que la forêt résineuse qui est importée, dont les essences sont importées, soit des essences importées, soit de France, des Vosges, on a déjà de l'épicéa dans les Vosges ou en forêt noire en Allemagne, ou d'autres contrées. On a le Douglas peut venir, lui vient du Canada et des États-Unis.
Et donc voilà, il y a un enjeu en forêt, il y a un enjeu au niveau sociétal. Donc c'est un bien commun à partager et dont l'enjeu concerne toute la société et qui implique qu'on doive aussi le protéger pour éviter les abus. Et d'où l'existence quelque part du DNF, qui est l'administration qui protège un petit peu les forêts, mais qui les gère aussi. Et pourquoi toutes les forêts publiques ont-elles été confiées à une seule structure? On aurait pu imaginer que chaque commune gère sa propre forêt, que chaque province gère sa propre forêt et que la région wallonne gère la sienne. Mais tout a été mis dans un pot commun qui s'appelait à l'époque de la création, enfin juste après la création de la Belgique en 1854, l'administration des eaux et forêts. On ne porte plus ce nom-là aujourd'hui. C'est le département de la nature et des forêts. Et donc pourquoi? Il y a deux raisons essentiellement. Tout d'abord, dans le courant du 19e siècle, la forêt se portait très mal. Sa superficie était réduite. On a plus que doublé, non, on a un peu moins que doublé la superficie forestière depuis ces années-là. Et donc il y avait une volonté du législateur national à l'époque, une volonté de protéger et de recréer une forêt digne de ce nom. Et aussi en qualité. Elle était assez dégradée parce qu'elle était surexploitée. Toutes les communes faisaient profiter leurs habitants de droits d'usage, et l'un allait faire paître ses cochons en dessous des chênes pour avoir ce qu'on appelait le package, pour avoir les lins. D'autres coupaient le taillis pour les petites structures agricoles, et notre forêt était surexploitée. Donc, et en quantité et en qualité, la forêt était dégradée. Et donc, première raison. Et la deuxième raison aussi, c'était pour éviter... Le bourgmestre n'est pas là, donc je peux le dire, mais je lui dirai aussi devant vous. C'est pour éviter que certains bourgmestres, trop mégalomanes, puissent vouloir, par exemple, organiser les Jeux Olympiques dans leur village en coupant toute la forêt d'une fois. J'exagère, ah oui, hein, mais voilà. Donc c'est aussi pour protéger contre les abus et contre la mégalomanie de certains décideurs dans les pouvoirs plus locaux, puisque là on a moins de monde pour surveiller et pour prendre les décisions. Voilà, donc l'histoire nous montre donc que la forêt doit être gérée de manière durable. Le législateur national dans les années 1800 et régional maintenant depuis les années 1980 l'ont bien compris, et donc on crée une administration pour gérer une administration unique avec un objectif de gestion durable pour gérer cette forêt. Donc le législateur est quand même, il le sait de manière très consciente que c'est un bien qui peut être fragile et qui est à protéger. Et donc ils ont créé le Code forestier en 1854 et qui a été changé ici en 2009. Donc ça a été une petite révolution pour le DNF. Et il y a de bonnes avancées. C'est dommage, je ne sais pas vous projeter le texte, je ne l'ai pas recopié non plus. L'article 1er, en gros, dit deux choses. Il faut une cohabitation harmonieuse entre les fonctions économiques, écologiques et sociales. Donc ça c'est très très bien. Et puis, dans un autre alinéa, il dit il faut conserver l'équilibre qui existe entre feuillus et résineux. Ça a l'air anodin, mais ça a beaucoup de conséquences. Pourquoi? Parce que, plus loin, l'article 1er est assez philosophique, assez stratégique, mais plus loin, on prend d'autres très bonnes mesures où on dit on doit faire attention à ce qu'on plante. On ne peut pas planter des essences là où le sol ne peut pas porter cette essence-là de manière rentable ou même au niveau écologique. Donc, plus question de planter des épicéas, par exemple, sur des tourbières ou à proximité trop proche de ruisseaux ou sur des sols fangeux. Toutes ces superficies-là, nous les perdons en résineux. Donc on partait d'une proportion, en gros, hein, je simplifie, de 50% résineux, 50% feuillus au niveau de la région wallonne. On est en train de descendre les résineux et, par effet complémentaire, d'augmenter les feuilles. Si bien que cet équilibre commence à se perdre. Et les scieries et les fédérations de scieurs ou d'exploitants du bois le perçoivent très bien, puisqu'on a une cellule statistique qui suit tout ça. Et nous disent, attention, vous devez planter des résineux.
Et on ne va pas les planter, là on a été les couper et ils ne convenaient pas. On va les planter où? En forêt. Donc il ne reste plus que des feuillus, qui est la forêt historique. Donc voilà un peu l'enjeu de cette phrase qui est, à mon sens, peut-être qui est l'expression de certains lobbies, quoi. Mais bon, ça va peut-être pas trop mettre sur... parce que je parle en mon nom personnel plutôt. Je devrais me déshabiller, mais je vous en fais grâce. Je retire ma casquette de représentant de la... Ouais, mais c'est l'expression dangereuse, on peut mettre n'importe quoi. Là. Voilà, donc il y a un risque. Hein, donc, y a un risque. Et donc voilà, les années à venir, l'enjeu se situera là entre le milieu environnementaliste et le milieu économique. Et les tensions se joueront. Et on a déjà les tensions en interne. Hein, on nous dit attention, pas de diminuer trop les résineux. Et évidemment, si on se met dans la peau d'un légaliste qu'on nous demande d'être comme fonctionnaire, oui, effectivement, la loi, on doit obéir à la loi. Notre chef, c'est le ministre, c'est le Parlement, c'est la démocratie. Mais voilà. J'ai l'impression que ce qui sort dans la presse n'est pas nécessairement ce qui... donc là, mais sur les données qu'on vous a présentées, vous étiez assez d'accord. Ah oui, moi je pense qu'il y aura une réelle plus-value en termes de sensibilisation et d'accès du grand public à la forêt. Et aussi, s'il y a un respect entre le partenaire privé et nous, je pense que chacun peut apporter sa connaissance et sa manière de travailler. Nous, on est des gestionnaires forestiers, on peut évoluer sur la marge, on peut se tromper, donc on est tout ouvert à avoir d'autres points de vue. Mais on ne peut pas communiquer, c'est pas dans notre job. On ne va pas aller faire une pub